Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Lundi, je voulais vous présenter mon Pachira aquatica que j'ai bouturé, mais alors ça a pris des mois et franchement je désespérais. Et puis je l'avais laissé au-dessus de la cuisine parce que quand même ça me faisait une jolie déco végétale. Et finalement, les racines ont fini par sortir au bout de vraiment plusieurs mois. Et ça a explosé d'un coup, dès qu'il y en a eu une qui est apparue. Ça y est, il y en a eu 6 d'un coup. Donc j'ai décidé de le rempoter et de me faire une petite bouture. Comme d'habitude, je vous recommande, lorsque vous avez bouturé votre plante, de bien arroser la nouvelle petite plante pendant le premier mois pour habituer la plante au passage dans un milieu plutôt humide. Et puis j'ai trouvé un joli petit pot, je vais vous le montrer du coup. Mardi, j'ai finalement décidé d'enlever la feuille de Monstera qui était bien abîmée. Alors comme je le dis souvent, ça épuise la plante et puis elle ramenait régulièrement des trips. Donc en fait, je m'en sors un peu avec les trips. Là, je commence à sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais elle en avait à nouveau un petit peu. Donc je pense qu'il y a une chose importante, c'est quand les feuilles sont un petit peu abîmées et commencent à moisir et à s'abîmer, elles sont plus susceptibles aussi d'attraper des nuisibles, moucherons ou autres type trips. Donc j'ai fini par l'enlever et là j'ai essayé de vous montrer à la caméra. On voit assez mal, mais les petits traits jaunes que vous voyez, c'était des 2-3 trips qui avaient réapparu. Donc la plante va plutôt bien depuis que je l'ai traitée à maintes reprises cet été. Elle est plutôt saine, mais cette feuille elle avait quand même des récurrences de nuisibles, donc j'ai fini par l'enlever, sachant que la nouvelle à côté a bien pris et donc voilà, il n'y avait pas trop de risque à l'enlever maintenant. Et ça m'évitait de ressavonner à nouveau. Mercredi, petite session arrosage. J'ai commencé par ma stromante, ma monstera, avec ses roulettes c'est toujours plus facile. Mon oxalis qui est près de la fenêtre, donc c'est vrai qu'elle a souvent besoin d'eau. Plus c'est près de la fenêtre, plus l'eau s'évapore avec la lumière ou le soleil et parfois la chaleur, notamment dans les périodes d'été. Alors j'ai une mauvaise surprise, ma stingray, j'ai vu qu'elle avait 2-3 petites comme toiles d'araignée. Donc j'ai pas trouvé énormément de petites araignées, mais quand même je l'ai traitée dans la salle de bain. Dans la chambre, j'ai enlevé mon philodendron qui grandit de fifou, il est limite plus grand que moi maintenant. C'est un peu compliqué de l'enlever du macramé, mais du coup comme il n'y a pas de soucoupe, je l'arrose dans la salle de bain. Ensuite, je vais vous montrer une petite pierre que je me suis achetée dans une boutique de minéraux. C'est une calcite bleue, je l'ai trouvée magnifique, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Parce que quand je choisis mes pierres, c'est aussi esthétique, c'est-à-dire que j'aime bien les pierres qui me parlent un peu, qui me plaisent, qui me font plaisir à regarder. Et puis je suis allée un petit peu plus loin et j'ai découvert que c'était vraiment une bonne pierre pour essayer de se détendre, de se déstresser. Et aussi si vous avez des soucis de sommeil, apparemment elle est très recommandée. Donc peut-être si c'est le cas, vous avez des problèmes de sommeil, une pierre à mettre dans la chambre à coucher par exemple, si bien sûr vous y croyez. Moi elle m'a vraiment tapé dans l'œil d'un point de vue esthétique, j'en avais jamais vu des bleus clairs aussi clairs. Donc voilà, je suis l'heureuse propriétaire d'une calcite bleue maintenant. Jeudi, donc comme c'était ma semaine de vacances, j'en ai profité pour aller dans mon café botanique Arbre de Folie que j'aime beaucoup avec une amie. Il se trouve à Lyon, donc la boutique fait atelier et vente de plantes, mais aussi boissons chaudes et puis petits goûters gourmands. C'est vraiment un endroit que j'adore parce que non seulement les boissons sont délicieuses, mais en plus l'endroit est super beau, puis on peut acheter des plantes et puis des accessoires. Vendredi, j'ai décidé de couper mon potos néon qui devenait un petit peu grand et du coup qui parfois tombait parce que je m'accrochais quand je m'asseyais dessus. Donc j'ai décidé de faire une petite bouture. Donc une fois que j'ai coupé sous un nœud pour la plante mère, j'ai recoupé sous le nœud pour le petit bébé plante que je vais bouturer. Comme ça, j'essaie de faire ça net, donc j'ai pris un cutter pour faire ça. Et une fois que j'ai recoupé bien net, je recoupe les feuilles aux alentours de la coupe pour pas qu'elles baignent dans l'eau, parce que je vais faire un bouturage en eau et pas que ça fasse pourrir l'eau. Et puis après avoir arrosé mon potos argenté, je l'ai remis à sa place. Et j'ai bien égoutté. Ce potos, vous allez le voir au fur et à mesure de mes vidéos, il devient de plus en plus fourni puisque je bouture régulièrement des petites feuilles ou des tiges entières pour le remettre à la base. Donc
J'en suis bien contente et ça pousse bien. Pourtant, vous voyez, il n'est pas très proche de la fenêtre. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite astuce zéro déchet si vous avez des animaux comme moi. J'en ai pas parlé depuis un moment et puis j'ai vu des stories sur Instagram où il y avait des gens qui utilisaient des brosses pour les poils d'animaux avec du papier adhésif qu'on enlève au fur et à mesure et qui s'épuise en fait. Je vais vous parler de cette brosse. C'est un truc que j'ai trouvé sur internet. En fait, c'est une brosse qui enlève en fait les poils d'animaux, mais vous voyez, c'est pas adhésif en fait. Je pense que ça fonctionne avec l'électricité, l'électricité statique. Et du coup, ça arrive à les enlever très facilement. Pour ensuite enlever tous les poils qu'il y a dessus, vous la passez dans le contenant. Et ensuite, à nouveau, il n'y a plus de poils, vous pouvez la réutiliser. Alors au bout d'un moment, il faut enlever ce petit bouchon là. Vous voyez, il y a des petits poils. C'est bien dégueu cette vidéo. Désolée. Je le ferai après parce que là ça va être un petit peu hardcore. Et donc vous pouvez ensuite enlever les poils au fur et à mesure. Donc c'est vraiment sympa parce que non, en plus ça vient avec une portative que j'ai dans mon sac à main. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc je vous le recommande, si vous avez des animaux et que vous avez souvent des poils sur vous, de la chercher sur internet parce que, ou ailleurs, je crois que j'en ai vu une équivalente à Auchan la dernière fois, à la section animaux, animalerie, etc. Du coup, ouais, je trouvais que c'était vraiment très bien. Ça vous évite d'acheter à chaque fois des recharges sur votre brosse collante, parce qu'il faut enlever le papier à chaque fois. Et du coup, c'est zéro déchet, parce qu'une fois que vous avez acheté ça, voilà, ça fonctionne de façon éternelle, à condition d'enlever le réservoir comme moi de temps en temps. Enfin, pas comme moi du coup, justement, parce que ça va un petit moment. Voilà, ma petite astuce zéro déchet. Samedi, j'ai juste pris la caméra pour vous montrer un peu l'avancée de mon pothos Marble Queen. Donc pour vous dire qu'il va bien, qu'il grandit bien, malgré le fait qu'il est dans un petit pot. C'est vraiment une plante facile, hein, donc si vous avez envie de faire ce genre de suspension murale chez vous, je vous conseille de prendre des boutures de pothos. En plus d'être une plante résistante, vous voyez, avec peu de lumière et résistante aux nuisibles, elle se sent vraiment bien là-dedans et ça continue de grandir. Dimanche, je voulais vous montrer l'appartement d'une amie qui est aussi une plante addict, qui est vraiment super beau et bien décoré, donc je me suis dit que ça serait une jolie inspiration. Ici, vous avez un Spathiphyllum et un Dracaena un petit peu long de la fenêtre, et puis sur l'étagère qui se trouve vraiment près de la fenêtre, orientée plein sud, vous avez un Pilea, un Bégonia, une plante araignée, un beau bouquet d'oxalis là-haut, enfin c'est pas un bouquet, c'est une plante, une Peperomia watermelon, et là je vous montre la jolie Monstera donsoni qui cascade, c'est vraiment beau sur cette petite étagère. En bas elle a placé une zébrina, une Tradescantia zebrina, qui est super belle, et d'autres petites boutures. Et puis de ce côté, on a encore un petit Peperomia watermelon sur le pouf. Et ici, une magnifique stromante triostar. D'ailleurs, on voit une pousse là qui est partie sur la droite. Elle pousse super bien. Une monstera et puis un calathea. Et suspendu un sénécio et une chaîne de cœur, Ceropegia woody, qui devient super longue. Dans la salle de bain, elle a beaucoup de chance, elle a une fenêtre, ce que je n'ai pas. Donc elle a pu placer une Maranta, une Tradescantia, un Spathiphyllum et une plante araignée. La Maranta, je crois que je lui avais donné plus tôt. Elle a même un petit balcon. D'ailleurs, elle a fait comme moi, elle a mis une plante araignée dehors. Et ici, un pothos argenté dans la salle de bain, qui doit bien aimer l'humidité. Dans la chambre, il y avait aussi une Sansevieria, super belle, et une autre Cylindrica, une Sansevieria. Voilà, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sinon, je vous dis à une prochaine vidéo.